Oui, non, c'était 2018. Voilà, j'ai reçu le trophée de la plus belle voix du Maroc. Okay. C'était par rapport au vote. Voilà, les gens ont voté. J'étais nominé sur 4 catégories. J'étais sur la catégorie meilleur clip hip-hop, meilleur artiste afro-trap, meilleur artiste masculin et la plus belle voix du Maroc. Et ils ont voté, j'ai gagné sur la plus belle voix du Maroc. Congolais, il étudie au Maroc s'il ne connaît pas Black Lyrical Limon. Sérieux? Ouais. Ouais. Et même des artistes, ceux qui suivent le hip-hop du Maroc, les Marocains en général, s'ils ne connaissent pas Black Lyrical, c'est faux. Alors Ibarek, c'est déjà Iba Studio, c'est l'un des plus grands studios d'Afrique, hein, parrainé par le prince, donc le fils du roi du Maroc. Et chaque année, ils organisent un concours où des artistes doivent envoyer leurs dossiers, leurs œuvres, et après ils sélectionnent des artistes pour aider. Donc comment ça s'est passé? Il y a eu plus de 600 participants, et on a été 3 à être retenus. Que des Marocains. Je ne sais pas s'il y avait des artistes subsahariens dans les 600, mais j'étais le seul subsaharien, le seul artiste noir à être retenu. Et c'est pour la fierté du Congo. Il y a Banda de... Non, il y a les gars Sam Samouraï. Bon, on a une émission spéciale tout le Bélango, tout le monde a. Mais Mixton, c'est quelqu'un qu'on doit respecter. C'est quelqu'un où on ne doit pas passer à la télé pour le manquer du respect. Pourquoi? Ça fait plusieurs années il est resté comme ça. Il y a des artistes, Baye, Bamachi, Bakichi, mais lui il est resté comme ça. C'est pour ça que je le respecte. C'est pas parce qu'on a fait une collaboration. Ce qu'il fait, c'est très fort. C'est pas facile de rester linéaire. Voilà. C'est le plus important. Pour toi, c'est le king, apparemment. Bon, je dirais oui, dans le hip-hop. Ah, comment bébé cette émission Sam Samouraï, parce que c'est apparemment c'est lui le king hein, de Boya, bon, c'est lui le king, d'accord. Selon ses dires. Ah d'accord, si c'est selon ses dires, chacun peut dire qu'il est king. Hein. Moi aussi je peux dire aujourd'hui c'est king na Maroc. C'est Benny Black qui est qualité au Koya. C'est lui Nzambe. C'est qui Nick Sosé? Nick Sosé, Nick Sosé était. Tu ne le connais pas? Sérieux? Non, sincèrement. Toi qui as quoi? Bazin à Pointe-Noire ou... Il est à Brazzaville, il est basé à Brazzaville. Si j'écoute un morceau, peut-être je peux me retrouver. Ah bon? Sincèrement, mes vieux, Makawana Zwana émission spéciale Naoloba Naotu. Parce que j'ai beaucoup à dire quand même. Maxi Tempo. Maxi Tempo. Après 8 ans. 8 ans d'absence. Ouais, 8 ans d'absence. Mais beaucoup de données ont changé finalement. C'est ce que je remarque. De la musique. C'est ce que je remarque. Beaucoup de choses ont changé, mais bon, on suit la cadence. Vous avez laissé l'espace, vous avez laissé la place, et puis pour dire la place à Batoté. Il y a toujours la place, c'est comme ça. Place Nangaïza. Chacun a sa place dans ce monde. Tu es sûr qu'il y a toujours de la place pour toi? Ouais, je pense. Je pense oui, il y en a. Et le mouvement hip-hop au pays, comment tu l'as trouvé? J'ai vu que ça a évolué quand même. Ça a beaucoup évolué, c'est bon, c'est bon. Bravo à tous les acteurs qui ont lutté pour ça. D'accord. Et Nganabi, toi, tu n'es pas un artiste limité. Hein. Toi, c'est pas seulement hip-hop carré, c'est la diversité. Rap, rumba, je m'installe partout. Okay. Je fais un mélange terrible. D'accord. Alors, de l'autre côté, à part rap, hip-hop, bon, style non, mais c'est décalé, musique dombolo. Ah, je ne vais pas le cacher, hein. Couper décalé, Dindi moi moqué. Là, c'est le rap que j'écoute. Hein. Ah, voilà, il y a un peu de l'afro actuellement en vogue, mais ça va. Ouais. Alors, d'une manière générale, ça va. Avec toi, dans cette émission, en tout cas, on va parler de ton dernier prix. Et sinon, s'il faut remonter le temps, déjà en 2019, au Bandara Marocain, on a trophée. On en parle. En 2019, tu as reçu, il faut le dire comme ça, un trophée au niveau de Maroc. Oui, non, c'était 2018. Voilà, j'ai reçu le trophée de la plus belle voix du Maroc. Okay. Hein. C'était par rapport au vote.
Voilà, les gens ont voté. J'étais nominé sur 4 catégories. J'étais sur la catégorie meilleur clip hip-hop, meilleur artiste afro-trap, meilleur artiste masculin et la plus belle voix du Maroc. Et ils ont voté, j'ai gagné sur la plus belle voix du Maroc. Et qui ont voté finalement? Ben, c'est le public d'Internet, le public subsaharien, ceux qui me suivent et ceux qui suivent la page surtout de ceux qui ont organisé parce que c'était les awards de la musique africaine au Maroc. Ok. Mais on a comme l'impression qu'on n'en parle pas. Hein. C'est quoi le problème? Oui. C'est toi qui as un problème de communication. Oui. Tu n'as pas eu une bonne équipe assise qui essaie un peu de booster la chose. Généralement, au Congo, on n'en parle pas, mais des subsahariens, on parle. C'est comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, moi je vous accuse, vous, les médias du Congo. Toujours, oui, bien sûr, vous ne pensez pas à vos artistes qui sont à l'extérieur. Vous avez des artistes à l'extérieur, vous avez la culture à Congo, mais vous avez côté. S'il faut parler de la communication, ok, nous on publie sur Internet, hein, ce qu'on gagne, ce qu'on a comme information, on met sur nos réseaux sociaux. Parce que généralement, il y a des gens ici qu'on rencontre qui disent « Ah, je te suis sur tes réseaux sociaux, j'ai vu ce que tu as publié, mais bino, journaliste... » Il n'y a pas le relais, quoi. Voilà, mais sinon c'est partout, c'est sur le net. Okay. Voilà. Au plaisir. Alors, et félicitations d'abord. Merci. Parce qu'on a découvert que ce n'était pas la première fois que yo joué Et puis tout récemment, avant qu'on parte donc de ce grand prix de la fondation IBA donc tous on a nous moqué. La musique pour toi au Maroc, est-ce que tu étais parti, on le sait que tu as pour la même habitude, comme kuna vient investir pour na ye pour na mamna yo comme na musique na au molia lisango. C'est vrai que nakenda pour na ba études, mais ces études-là font partie de la musique. Parce que je suis parti pour m'approfondir un peu en ce qui concerne l'audiovisuel. Parce que pour ceux qui le savent, tu es un réalisateur. Je suis réalisateur parfois, tout ce qui concerne affiches, j'en fais partie. Ça fait partie de la musique. Et en même temps, c'est l'infographie. Hein. Voilà, l'infographie en gros. Voilà, c'est exactement ça le mot en fait. C'est exactement ça le mot. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu le terrain, ça marchait un peu pour la musique. Je me suis dit, bon, pourquoi pas rester travailler un peu ici. Étant donné que tu as les talents. Voilà, c'est toi qui le dis, merci beaucoup. Je me suis dit pourquoi pas rester ici et travailler afin que ça avance un peu. C'est parti de là. Et j'ai bâti mon empire là-bas et ça va petit à petit. Tu as fait les shows aussi de l'autre côté, tu fais une show au Maroc? Au Maroc? Est-ce que les Kaboué, tu vas venir Black Lyrical? Tu m'auras marocain par l'équipe ou à Belélio? Congolais a étudié au Maroc s'il ne connaît pas Black Lyrical. Sérieux? Ouais. Ouais. Et même des artistes, ceux qui suivent le hip-hop du Maroc, les Marocains en général, s'ils ne connaissent pas Black Lyrical, c'est faux. Sérieux? Tu peux vérifier. Voilà. En tout cas, déjà, il faut le dire, nous, c'est là éprouvé, hein. Tant que le monde a pris aux autres gagnés, on se dit finalement, donc, on a la fanbuzz. Tu as des gens qui te suivent, qui te votent, qui sont derrière toi. Exactement. En tout cas, c'est à féliciter. Et les tout derniers clips que tu as réalisé de l'autre côté du Maroc, c'était lequel? Le tout dernier, c'est Ça va aller. Ça va aller. Oui. Qu'on a tourné au désert de Sahara. Oui. C'est au nord du Maroc. Ouais, merci. On a tourné au nord du Maroc, au désert du Sahara, ceux qui connaissent. Ça s'appelle précisément Merzouka. Voilà, c'est le tout dernier clip que j'ai fait. Le titre, c'est Ça va aller. Et ça va maintenant? Ça va. Ça va. Ça va. Comme voilà, révélé. Comme nous termes Suisse, comme à Pamba, aller qu'on a vu tout cas. Juste en regardant le ventre, on sait qu'il y a plus d'argent. Tu étais en Suisse entre-temps? Tu es entre le Maroc et la Suisse? Bon, en Suisse, j'avoue que c'est un voyage familial, privé, hein, parce que j'ai quand même une fille que j'aime énormément, que je fais de gros bisous en passant, qui est de l'autre côté, donc il fallait quand même rencontre côté Wana. Donc ça, c'est des voyages privés, c'est un terrain que je n'ai vraiment pas encore exploité côté musique, quoi. Voilà. Mais yo que Suisse aux zongi mais petit nanga ikartachi rock sakina poto petit nanga kenda lo wala mon wana bilia mais yo zongi quand même. Mais hier azoza peut-être mbongo na poto mais ngana na zumbo na Suisse te so na zumbo na Suisse na ofanda kuna. Pour l'instant c'est le Congo et le Maroc d'abord. Voilà. Et tu es travailleur de l'autre côté du Maroc. Bien sûr, il faut travailler pour nourrir sa musique. Effectivement. Ouais. Donc tu as puisqu'ils disent que la musique, un musicien, c'est pas parce que tu fais de l'art que tu dois être là et assis au petit poudre, au petit Romy Moutane. Un musicien doit travailler. Oui, forcément, que ça soit Jay-Z,
ou encore Booba, c'est des travailleurs, hein. C'est vrai que c'est dans le même domaine de la musique, mais bah, avant, bah, entreprise, moko, bah, un cut, bah, Booba, ils ont ça, bah, Jay-Z, bah, label, bah, bon, ils ont quota. Donc, il faut forcément travailler. Bien que la musique, elle paye pour certains, hein, oui, d'accord, mais il faut toujours un petit business à côté, ça c'est obligé. Mais, bon, faut business, on a toujours propre, il n'y a pas de son métier, hein. Est-ce que tu peux être aussi mécanicien, musicien? Et ça, mon salaire. Il y a mon salaire. Ouais. Au plaisir. Tu peux mélanger les deux, ça fait une force. Et surtout que ça te permet de faire nourrir, de faire avancer ta musique. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Alors avec toi, on va donc parler de ce Grand Prix Ibarek, sa 3e édition, où tu étais parmi les 3 lauréats. Alors Ibarek, c'est déjà... Iba Studio, c'est l'un des plus grands studios d'Afrique, okay. Hein, parrainé par le prince, donc le fils du roi du Maroc. Et chaque année, ils organisent un concours où des artistes doivent envoyer leurs dossiers, leurs œuvres. Okay. Et après, ils sélectionnent des artistes pour aider. Donc, comment ça s'est passé? Il y a eu plus de 600 participants. Okay. On a été 3 à être retenus. Donc, les artistes retenus, on vous produit une chanson. Vous êtes logé pendant 2 semaines avec le meilleur producteur de musique du Maroc. Il vous oriente, que ce soit dans la plume, dans l'enregistrement, et on vous produit le clip, une tournée dans tout le Maroc. Et il y a beaucoup d'avantages. Et puis, mais oui, il y a quand même l'argent, c'est produit par le prince quand même. Écoute, si tu as déjà une tournée dans tout le Maroc, tu as la possibilité d'avoir la première classe dans le train sans payer quoi que ce soit, c'est déjà énorme. C'est déjà grand chose. Ouais, ça, ouais. Ok, donc tu étais parmi les 3 lauréats. Oui, exactement. J'étais parmi les 3 lauréats. Parmi ces lauréats, il y a un artiste. Voilà. Et le seul Congolais, le seul... Pas seulement le seul Congolais, le seul noir. Depuis que ces éditions ont commencé, il n'y a jamais eu un noir, il n'y a jamais eu un subsaharien et je suis le premier. Voilà. Et parmi ces 3 gagnants, il y a un artiste, ils peuvent vérifier sur Internet, on l'appelle Figo Chan. C'est la star actuellement au Maroc. Il fait des 5 millions de vues. Et il était dans ce concours-là aussi. Il est parmi les 3 gagnants. Voilà. Donc, la star Congolais. Le talent vient de chez nous. Alors, mesdames, messieurs, on va donc déguster en image, en tout cas, le making-of, donc pour vous montrer les couleurs de ce qui a été ces grands événements. En tout cas, on se retrouve juste après, en tout cas, pour le plaisir. Petit frère Jésus, venangai, papa nayo, mais venanga pe Kati. En tout cas, vieux Willy Pembelo, mes respects, grand frère. Ensuite, donc, fierté nationale. Moi, Namboka, tout ça, beaucoup. En tout cas, je ne vous en dis pas plus. On suit ces images. On se retrouve tout juste après. Images. Donc aujourd'hui, je fais le rap. C'est pas parce que je l'ai choisi, mais c'est parce que je suis le rap. J'habitais avec un frère à moi qui était rappeur et tout le temps je le voyais rapper, je le voyais écrire dans la chambre. Je disais mais tiens, je pense que c'est beaucoup plus intéressant aussi le rap. Ibarek, c'est vraiment une belle expérience pour moi parce que ça m'a permis à voir des choses autrement. Ça m'a permis à être professionnel et rencontrer des personnes professionnelles derrière. C'est un trophée de plus pour moi, quoi. هو انرجيتيك شويه خصوصا في ليطاب ديال التراكينغ عجبني بزاف كيفاش تيخدم افرو مي افرو تراب. Depuis mon arrivée au Maroc, je me suis toujours dit, tiens, c'est quand que je vais rencontrer un beatmaker qui a vraiment du son afro. Et voilà. Lors de la session, je vois le gars sort sa guitare. Le gars m'a joué une mélodie, il a fini les mélodies, il a rajouté quelques petites mélodies. Il est passé sur des battements, mais j'étais ébloui. Il m'a dit, écoute, c'est pas tout blague, on va faire plusieurs prods et finalement, tu vas faire le choix.
J'ai hâte que ce titre sorte parce que je sais que c'est un autre visage de moi que les gens vont découvrir. Là, il faut que je fasse l'ambiance. Il est l'heure en fait, de faire danser les gens un peu. Voilà pourquoi le refrain, il fait « bounce, bounce, vas-y ma nigga, bounce ». Bounce, 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 vas-y ma nigga, bounce, bounce. J'ai vu le couloir, il est temps de chanter, il est temps de marquer, il est temps d'allumer le salmon du noir. Dites-leur j'ai le flow, je dois prier, comme la fumée, mon âme est partie. Dites-leur demain c'est moi, je veux les billets, je veux les billets. C'est un truc qui parle que de la joie, que mon heure est là, je dois en profiter. Je fais danser les gens, je danse moi-même, l'ambiance et la joie. Voilà, tout simplement. Vous avez suivi en image, c'est bel et bien Black Lyrical, en tout cas la fierté nationale 242, Yemoto a zongi pour que a rehausser en tout cas l'image, il y a hip-hop congolais, il faut le dire. C'est vrai que Mingi Babibi, mais sur le terrain en France, c'est des comédiens, c'est des petits gaz, samouraï, mais trop de sobé na kati, donc on ne comprend plus rien. Alors, ça va? Très bien. Donc, on est la chrétien Sam Samouraï au Seki, donc tu as un problème avec c'est tout. C'est tout. J'ai pas un problème avec lui et voilà, c'est un artiste qui fait sa musique. Alors moi je vais te poser une question. On commente d'abord rapidement ce making-of. Alors le making-of, c'est comme vous avez vu, ça a été fait en plusieurs jours, hein, vu que j'étais interné là-bas pendant 2 semaines. Vous avez vu, c'est l'un de mes... Il y a le studio. C'est l'un des plus grands studios d'Afrique. Voilà. Ils ont des chambres pour des artistes. Il y a des grands artistes qui ont enregistré comme La Fouine, des Big Ali, des Sean Paul sont passés là-bas. Donc c'est un studio au sous-sol. Il y a tout. Tu es internet. Il y a des restaurants. Il y a des chambres. Salles de sport. Il y a tout. Ils ont au moins plus de 5 studios au sous-sol. Voilà. Donc j'ai fait 2 semaines avec eux, logés. Nourri, véhiculé, parce que chaque instant on sortait. Ils m'ont fait rencontrer le ministère de la Culture et des Arts du Maroc. Ça a été un réel plaisir. J'ai rencontré le ministre avec ce concours-là. Ils m'ont fait des shootings photos dans les endroits historiques du Maroc. Ça voilà. C'est bien, ça c'est bien. Tout s'est passé là-bas. J'ai fait 2 semaines na Bima quand on a Vimba moi logé, nourri, vêtu, véhiculé, argenté. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et vous avez remarqué, c'est l'un des meilleurs beatmakers hein, au Maroc. Il a fait les instrumentales pour Le Fa, La Fouine, on l'appelle VB. Voilà, donc il témoigne, c'est vrai que c'est en arabe, mais c'est écrit en français. Je pense que vous avez vu ce qu'il a dit sur moi. D'accord, au plaisir. En tout cas, chers amis, nos comètes, vous avez suivi. C'est un artiste que nous pouvons compter. En tout cas, beaucoup le disent que les Congolais ne soutiennent pas les leurs. En tout cas, il est notre Mwanamboka. Il a le talent, il a prouvé. Il a été parmi les 3 lauréats de ces grands prix. En tout cas, il y avait 600 candidats. 600 candidats, oui. 600, hein, 600 candidats. Et parmi les 600, il y avait plus des Marocains. Que des Marocains. Je ne sais pas s'il y avait des artistes subsahariens dans les 600, mais j'étais le seul subsaharien, le seul artiste noir à être retenu. Et c'est pour la fierté du Congo. 242 représentés. Alors on ira voir donc le DD Fabien Obongo, en tout cas le directeur départemental de culture et des arts de Pointe-Noire. On va donc devoir le rendre visite pour le présenter finalement ce trophée quoi. Donc c'est ça la plaisir. Donc c'est déjà le rendez-vous est pris. Lui c'est notre papa. Alors tokene musika te solo la siko. To solo là. Yo voilà en Maroc. Quels sont les artistes qui sont joués, leurs chansons sont jouées de l'autre côté du Maroc? Très souvent, quand tu rentres dans les boîtes de nuit, dans les lieux publics, dans les bars et tout, les chansons sont quand même jouées. 2 fois quoi. La ville en général, je parle d'hip-hop. Pour être clair, des boîtes de nuit, non, il n'y en a pas. Vraiment, il faut qu'on travaille dans ça. Parce que tu peux aller en boîte, il y a des artistes ivoiriens qui sont joués, mais pas des artistes congolais. Moi, quand j'arrive en boîte, hein, c'est DJ là, c'est mes amis. Ils voient Black Lyrical, ils vont mettre Black Lyrical, mais ça ne me fait pas plaisir. Parce que je joue en groupe, on a un master. Mais je ne suis jamais arrivé en boîte, Nayoki, rappeur congolais, parce que je suis en boîte à Maroc. Non. On est sérieux, même à Maralba, Nick Sosé, rien. Sincèrement, ils sont Sam Samouraï a fait quand même le feu.
Sam Samouraï a fait le feu, mais il n'est vraiment pas joué dans les boîtes du Maroc. Sincèrement. Parce que c'est vrai qu'il y a un Congolais dans une boîte à Casa, mais il n'a jamais joué Sam Samouraï. Mais il faut vraiment qu'on travaille sur ça. C'est pas de leur faute. Hein. Est-ce que c'est pas la mauvaise foi aussi? Bon, la mauvaise foi, je pense pas. Parce que les Congolais qui sont au Maroc l'écoutent quand même, il y a les mixtones, il y a tout le monde, il y a des Teddy Benzo. S'il faut parler des Congolais qui sont au Maroc, ils écoutent les artistes du Congo. Hein. Mixtone, Teddy Benzo, Sam Samouraï, ils sont écoutés chez eux. Ça veut dire, moi, les Congolais, ils se sont retrouvés chez, voilà, la communauté, ils se sont retrouvés chez eux à la maison, ils vont sur YouTube, ils mettent les artistes congolais. Mais aller en boîte, on ne joue pas. Et ça me désole vraiment. Parce que quand tu arrives en boîte... Est-ce que ceux de qui sont quand même joués? Ceux de qui? Oui. Parce que quand tu arrives en boîte, tu écoutes Inospi, tu écoutes Gez Mawete, tu écoutes les impairs. Voilà. Eux, tu les écoutes tranquillement. Mais nous, du Congo-Brazzaville, on n'est vraiment pas joué en boîte. Mais rassurez-vous, vous êtes joués par vos frères congolais dans les maisons. Le plus important. Ouais. Ok. Alors, quand tu reviens au bled, dans aux zones Mboka, Lucien Monique, quand tu vas quand même, parce que c'est ton monde. Dans au Tamboula, tu te promènes, on te dit, écoute, parce que tu as quand même, quand tu arrives, tu as sondé. Alors, j'avais vraiment pas besoin de revenir au Congo pour savoir Nana Simi, parce que je suis généralement tout le monde. Hein. L'Internet au Maroc, c'est pas un luxe. On voit tout ce qui se passe au pays. Et sans le cacher, Mixtone, je vois ce qu'il fait. Bravo. Et il y a aussi un frère, un ami, pardon, qui est Tidjane Mario. Bravo. J'ai aussi vu Sam Samouraï, ça va. Bravo. Okay. Ouais. Il n'y a que les trois. Les trois pour toi. En tout cas, pour moi, c'est les trois que j'ai vus qui ont vraiment bougé. Et même en arrivant, c'est les trois que j'écoute dans les ruelles. Et s'il faut faire un feat parmi les trois, tu choisis lequel parmi les trois? Mixtone. Mais tu as dit, yo c'est un Mixtone. Attendez-les, dis-moi ça là, bimisa, ça là, pas mon ayo. Même si on va faire 5 fois avec lui, je referai. Il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Non, c'est parce que c'est un artiste très talentueux que j'aime beaucoup. Il y a Banda de... Non, il y a les gars, Sam Samouraï. Bon, Wana, faut avoir une émission spéciale tout le Belango, tout le monde. Mais Mixtone, c'est quelqu'un qu'on doit respecter. C'est quelqu'un où on ne doit pas passer à la télé pour le manquer du respect. Pourquoi? Ça fait plusieurs années il est resté comme ça. Il y a des artistes, Baye, Bamachi, Bakichi, mais lui il est resté comme ça. C'est pour ça que je le respecte. C'est pas parce qu'on a fait une collaboration. Ce qu'il fait, c'est très fort. C'est pas facile de rester linéaire. Voilà. C'est le plus important. Pour toi, c'est le king, apparemment. Bon, je dirais oui, dans le hip-hop. Comment c'est l'émission Théorie, Mixtone Naza King. Na style ya loba Nick Sosé ailleurs lobi c'est lui Nzambe. C'est qui Nick Sosé? Nick Sosé, Nick Sosé était. Tu le connais pas? Sérieux? Non, sincèrement. Toi qui as quoi? Bazin à Pointe-Noire ou... Il est à Brazzaville, il est basé à Brazzaville. Si j'écoute un morceau, peut-être je peux me retrouver. Ah bon? Sincèrement, mes vieux, Makawana Zwana émission spéciale Naoloba Naotu. Parce que j'ai beaucoup à dire quand même. Parce qu'on n'a pas commencé en jeunesse, hein, parce qu'il fut un danseur au sein du groupe Extra Junior. Et donc, à la musique Nombolo, après, elle s'est retrouvée, un grand, en tout cas parmi les grands. Et on va donc devoir chuter. Nous avons une émission spéciale, on va la décortiquer de début nayo. En tout cas, on va découvrir pour la bateau et surtout on va Black Lyrical. Le vrai nom c'est lequel? Alors c'est Purel, hein, Pembelo, je suis un Pembelo, d'accord, mais c'est Black Lyrical à la base. Même papa na maman comme on Black Lyrical, na bossa na pas vrai comme on a. La gaz. Ok, au plaisir. Alors, déjà rapidement, Sam Samouraï, parce que c'est apparemment c'est lui le king de Boya, le bateau. Bon, c'est lui le king, d'accord. C'est dire. Hein. Selon ses dire. Ah d'accord, si c'est selon ses dire, chacun peut dire qu'il est king. Hein. Moi aussi je peux dire aujourd'hui c'est king na Maroc, c'est que yo Benny Black les qualités au Koya. Mais il a une chanson Sapologie que j'aime bien. Sinon avec la Sapologie on sait en 18. On sait 18 Sapologie. En tout cas Sapologie moi on a mon vieux nanga nord de Paris à l'Oba, j'ai aimé ça. D'accord. Ok,
plaisir. Alors, comme ça, très rapidement, s'il y a un message à passer à tes artistes, à tes collègues artistes qui font la même musique que toi, ça sera donc lesquels? Alors déjà pour les artistes congolais, je vais vous dire un grand bravo pour le combat que vous menez pour la musique du Congo, c'est très important. Mais juste un truc à signaler, je peux avoir un buzz plus qu'un ancien, ne le manque pas du respect. Parce que derrière, il y a des gens qui ont lutté afin que vous soyez là où que vous êtes aujourd'hui. Voilà, c'est le plus important. Attention que l'équipe Motona Buzz, qu'on manquait respecter. Parce que les gens ont lutté pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. Vous voyez, donc peu importe Buzz aux Alanango, qu'on manquait grand frère respecté. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait ça avant. Demain, on va t'oublier comme tous les autres. C'est tout. Comme les gens voulaient t'oublier. Ouais, apparemment, j'ai l'impression, mais c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Faute n'a pas ngoté soki bato ba bossa nanga faute aba meja vie na ko attaquer on a la fait. On a vu nanga na la fait au fan na lobby na la vérité. Mais attention, est-ce que vous faites le relais? Est-ce que vous passez le message? C'est vrai que tu peux publier, mais passant, il n'a pas reçu le message. C'est ça aussi le. Mais moi, je pense que passer le message, ça ne suffit pas. Quand tu es loin, c'est vraiment différent d'être présent. Aux gens aussi, quand aux autres de la moto, mbongo pour les gars à la télé, quand tu as un message, par exemple, nous, on a un message dans Binoté. Au gagné, au salut, mais est-ce que tu as communiqué au comédie, chronique, la journaliste en privé? Or, généralement, les artistes congolais, ils publient. Il suffit, quand il a un concert, il publie sur sa page. Il pense que tous les chroniqueurs du Congo, ils ont peut-être que tu n'as pas vu. Appelle, soit on voit en privé. Non, mais sincèrement, peut-être toi, je vais le dire, hein, je vais m'en excuser. J'ai une liste de diffusion où j'ai les numéros de tout le monde. Quand j'envoie un message dans cette liste, tout le monde reçoit au même moment. Donc j'ai envoyé mes informations à plusieurs personnes. Mais d'accord, ok, ça je m'en excuse. Mais on va voir, hein, on va voir sur. Voilà, mais sinon les informations on les passe. On les passe. C'est vraiment difficile d'être loin. Et moi je comprends, hein, c'est normal. Vous avez toujours différent, non. Vous êtes un artiste. Vous avez un artiste, il faut m'occuper même Bango avant m'occuper. Mais bon, ça a été que vous avez des artistes à l'extérieur qui se battent pour la culture du Congo. C'est important. Voilà. Alors, on va donc se séparer à travers ton clip. En tout cas, le tout dernier, ça va aller. Donc, et rapidement, en modalité. Alors, on a pu se na bateau tout d'abord, bazo se rappeler Nangaï, hein, ceux qui se rappellent de moi. Même si on remet Bogaro, Vimisi Baz. Dans la grosse dédicace à toutes ces personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, à toutes ces personnes qui me soutiennent. Et une fois de plus, merci beaucoup de m'avoir reçu. Grosse dédicace à Willy Pembelo, Nubrey Pembelo, toute la famille Pembelo surtout. Et une grosse dédicace à Spinoza. Et grosse dédicace à tous les chroniqueurs du Congo. Nazalia Awa, via le billet de mon vieux Junior Métallique, votre artiste est là. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, ce n'est qu'une partie remise. On va donc se retrouver très prochainement pour une émission, en tout cas plus large que celle-ci. Tolobela tout, sauf rien. Donc voilà. Moi, je dédie donc cette chanson à la ravissante Brenda. Moi, c'est à Pembe. Au Tali, moi, c'est au Kumisinzame, quoi. Donc voilà, on se retrouve en tout cas après ce clip. Images et commentaires. Tous les cas. Boucle. Rapidement, frérot, mais même ce trophée, voilà. C'est le trophée de la plus belle voix du Maroc. En tout cas, décerné par, il faut le dire, The World de la musique africaine au Maroc. En tout cas, Black Lyrical. On n'a pas tout le monde dans les vides boys. Ce sont des réalités, des vérités, plus que réalité. Donc voilà, c'est une vérité. Le trophée est là. C'est le trophée qu'on va donc ramener auprès du directeur départemental de culture et des arts. Ça sera un plaisir de le rencontrer surtout. Au plaisir. En tout cas, Lindanza Yango, on a eu champion, on a king, voté. Lindanza Yango. Ouais, Lindanza. Bah,